Bonjour, je m'appelle Marjolaine Perretten, je suis réalisatrice de films d'animation à Genève en Suisse. Et hum, j'ai fait les films que vous allez voir, c'est-à-dire Novembre, Le dernier jour d'automne et La colline aux cailloux. Et ces trois films parlent malgré eux de saison et ont des animaux. Et on m'a posé la question pourquoi je fais des films sur les saisons et pourquoi je fais toujours des films avec des animaux. C'est une très bonne question. Donc, je veux dire que les saisons, c'est des éléments importants de la vie quotidienne parce que, en fait, c'est des changements dans la nature, des changements de météo, des changements de couleur, des changements d'humeur. Et je trouve que ça raconte beaucoup de choses sans parler. Et ça permet de rajouter, je trouve, un niveau de lecture à l'histoire quand on sait dans quelle saison ça se passe. Par exemple, l'automne, c'est quand on quitte l'été. L'été, c'est la fête, c'est des belles journées, il fait chaud, on peut aller nager. Et après, c'est l'automne et c'est un peu triste. Les arbres, ils perdent leurs feuilles, ils deviennent jaunes, et tout est un peu orangé comme ça. Il commence à faire plus frais. Les animaux rassemblent de la nourriture pour l'hiver. Et après, on va vers l'hiver. Et l'hiver, c'est triste. Les arbres sont en train de dormir. On croit qu'ils sont morts. Et voilà, l'automne, c'est ce changement entre une saison super joyeuse et une saison super triste. Et c'est la saison où je suis née. Et moi, j'ai jamais pu faire mon anniversaire à la piscine ou bien... je suis née en novembre. Voilà, c'est pour ça que le premier film s'appelle Novembre. Et c'est une saison où on fait pas grand chose pour son anniversaire, quoi. Moi, il faisait toujours super froid, c'était pas une saison joyeuse. Et puis j'avais envie de faire un film qui raconte un peu des choses peut-être cachées et qui peuvent être joyeuses si on prend le temps de les observer. Donc voilà pourquoi les saisons. Et puis je fais beaucoup de films avec les animaux parce que j'aime les animaux, comme vous pouvez voir Izumi derrière moi. Et les animaux, ça permet à tout le monde de s'identifier. C'est-à-dire que si je fais un garçon ou bien une fille, peut-être les filles vont pas s'identifier à un garçon et les garçons vont pas s'identifier à une fille. Tandis que quand on fait des animaux, on est plus, on est plus libre de s'identifier. Si on ne sait pas si c'est des femelles ou des mâles, mes animaux, on ne sait pas si c'est des adultes ou des enfants. À part les petits lapins, je dis pas plus, mais dans le dernier jour d'automne, il y a une famille. Et puis, voilà, je trouve que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ethnie aussi dans ces animaux, donc qu'on soit brun de peau ou bien qu'on soit asiatique, voilà, on peut s'identifier à un lapin, quoi, ou pas. Mais ça permet d'être plus large, je trouve, quand on fait des animaux. Et puis comme j'adore les animaux, je trouve ça facile. Pour moi, c'est plus facile à raconter des histoires avec des animaux qu'avec des humains, peut-être. Et puis, d'où viennent toutes ces histoires? Alors, je peux vous dire que Novembre, c'est venu, le titre est venu après, mais l'histoire, elle est devenue d'une carte postale avec 3 escargots que j'avais retrouvés dans mes affaires il y a très longtemps. J'avais gardé cette carte pendant 25 ans, je pense, et je l'ai redécouverte dans ma boîte à trésors juste avant de faire ce film. Et pendant des années, j'ai cru que c'était 3 escargots, et en fait, je la tenais à l'envers, et c'était 3 oiseaux. Mais du coup, l'histoire du film est partie de cette carte avec 3 escargots. Donc vous verrez dans le film, il y a 3 escargots. Et j'ai brodé autour de ces animaux qui se rencontrent au bord d'une rivière. Et rajouter un titre qui s'appelle Novembre, c'est comme rajouter une autre histoire au film. Donc le titre est très important dans mes films parce que ça permet de rajouter quelque chose à l'histoire. Et c'est pour ça que c'est toujours important de choisir un bon titre. Et l'autre film, c'est Le dernier jour d'automne. Encore un truc sur les saisons, mais c'est une grande course de vélo. Et là, je me suis demandé, parce que quand j'étais petite, j'allais beaucoup jouer dans la forêt. Et dans la forêt, il y avait toujours des pièces bizarres qu'on trouvait avec mes sœurs. C'était des pièces de vélo abandonnées, des pièces de, je sais pas, de machine à laver, j'en sais rien du tout, mais ça nous intriguait beaucoup parce qu'on se disait, mais comment c'est arrivé là? Et puis après, moi je me suis demandé si les animaux faisaient des trucs avec ces pièces.
Et voilà, l'idée du film, elle est née comme ça, en fait. C'était un souvenir d'enfance qui est ressurgi un jour que je cherchais une nouvelle idée. Et je me promenais dans la forêt, et puis je suis tombée sur un vélo abandonné. Et je me suis dit, oh, c'est vrai, quand j'étais petite, je m'imaginais des trucs avec les animaux qui construisaient des choses, quoi. Donc les idées, elles sont partout autour de nous. Il faut ouvrir les yeux et puis les noter quand vous avez des petites idées, parce qu'après, vous peuvent vous servir plus tard. Et puis La colline aux cailloux, c'est une grosse histoire parce que c'est mon film le plus long, il fait 30 minutes presque. Et ça parle d'une famille qui doit chercher une nouvelle maison. Et là, je dois dire que c'est malheureusement peut-être, c'est un sujet qui est tous les jours dans les journaux, à la télévision, c'est l'immigration. C'est des gens qui doivent quitter leur pays pour trouver un nouvel endroit pour s'installer, parce que là où ils sont, c'est pas bien. Où il y a la guerre, ou bien il y a la nature qui fait des misères, et puis ils doivent déménager. Et ça, c'est comme ça maintenant partout dans le monde presque. Donc c'est une histoire qui est venue très naturellement. Et je pense que c'est important de parler de ça aussi aux enfants. Alors j'espère que s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, que vous aurez l'occasion de parler encore après avec vos enfants s'ils vous posent des questions. Et les enfants, n'hésitez pas à poser des questions à vos parents, parce qu'ils savent beaucoup de choses. Voilà, si vous n'avez pas compris des choses dans mon film, je suis sûre que les parents ils peuvent vous expliquer un petit peu. Je suis désolée de ne pas être avec vous. J'aurais pu vous répondre aussi, mais on sait tous plein de choses, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes films, ils sont faits en dessin animé par ordinateur. Donc je dessine sur un écran d'ordinateur directement avec un stylo, mais c'est un stylo spécial. C'est comme une souris pour l'ordinateur, mais en forme de stylo. Il y a une toute petite bille dans le stylo, et puis ça me permet de dessiner sur l'écran directement. C'est trop bien. Demandez ça pour Noël si ça vous intéresse. Ça coûte trop cher, non, ouais. C'est un super outil de travail. Moi, je fais tout par ordinateur, et puis on dirait que c'est du papier ou de l'aquarelle des fois, mais ça c'est parce que je rajoute un peu des textures sur l'ordinateur. Voilà, les 3 films sont faits il y a des années maintenant, mais ils sont tous finis, et vous allez voir des films que j'ai déjà finis. C'est pas des films que je suis en train de faire en même temps que vous allez regarder. Et puis voilà, j'espère que ça vous raconte un peu des choses que je vous dis, et que ça va vous aider à comprendre un peu les films. Et puis bonne projection. Alors, bienvenue dans ce petit making-of de La colline aux cailloux. Je vais vous présenter un peu comment j'ai fait ce film. Donc, on a commencé par un scénario. On écrit tous les dialogues, la description de ce qui se passe dans le film. Et ensuite, on fait des recherches graphiques. Donc ça, c'est les premières images des musaraignes de la famille. C'est des très vieux dessins. Je faisais en parallèle de l'histoire pour quand j'étais bloquée, donc ça m'aidait bien d'avancer aussi sur des dessins. Les dessins ont aussi évolué avec la technique que j'avais essayé de trouver. Ici aussi, on reconnaît un personnage qui est dans le film, et ça, c'est une toute première recherche à l'aquarelle, et ensuite là, c'est l'image du film. Ensuite, ça, c'est d'autres recherches qui ne sont pas dans le film. Une histoire avec un oiseau qui a été abandonné quand il grimpe à l'arbre, mais les visuels ont pas mal changé. Et puis une fois qu'on a fait ces recherches graphiques, on passe à un storyboard, donc, qui est en fait une illustration du scénario. Moi, j'ai tendance à faire ça sur papier à l'aquarelle parce que j'avance beaucoup plus vite quand je fais à la main. Ça, c'est une toute première version du storyboard. Ça avait beaucoup bougé ensuite dans l'histoire. Et une fois qu'on a fait tout ce storyboard, on passe à l'animatique. Et l'animatique, c'est une version très moche du film. Voilà un extrait quand il marche dans les grottes chez les taupes. Et c'est déjà très gentil à vous de nous abriter. Pardon. Oh, mais c'est pas tous les jours qu'on a des musaraignes. Paco. Un color script, c'est une planche avec plein de petites vignettes
des scènes importantes du film qui sont colorisées mais vraiment grossièrement. Et comme ça permet d'avoir une vue d'ensemble des couleurs du film. Et on peut jouer avec les émotions ou avec, voilà, si c'est une scène qui doit faire peur, on va faire d'autres couleurs plus foncées peut-être. Et on regarde comment toutes ces couleurs se fondent ensemble. Et ensuite, ces vignettes-là vont nous servir de référence pour les décors finaux. Voilà à quoi ça ressemble un décor final. Et ensuite, on peut passer à l'animation. Donc ça, c'est l'animatique sur le décor. Oh, mais c'est pas tous les jours qu'on a des Ensuite, la même séquence animée. Oh, mais c'est pas tous les jours qu'on a La séquence colorisée. Oh, mais c'est pas tous les On jours voit qu'on qu'il a passe encore à travers le mur et après on passe au compositing. Oh, mais c'est pas tous les jours qu'on a Et donc l'étape du compositing, pour que ce soit un peu plus clair, je vais montrer deux autres exemples. Donc voilà un exemple où en fait on met toutes les couches du décor les uns derrière les autres. Donc les montagnes, les arbres, la lumière, la colline et ensuite les personnages et un décor par-dessus et ensuite un filtre nuit. Voilà. Et ça c'est un autre décor où il y a beaucoup de compositing. Donc il y a les lumières qui marchent derrière les arbres par-dessus, les ombres au sol et les ombres que j'ai animées au compositing justement qui me permettaient de manier simplement en bougeant des petits points. Mais c'est beaucoup plus léger de travailler comme ça qu'à l'animation en dessin. Voilà, et là vous avez le rendu final. Voilà pour la petite explication.